Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce lundi 17 juillet 2023 en cette 15e semaine du temps ordinaire. Qu'est-ce qu'être saint ? Les trois textes de ce jour tentent de répondre à la question, chacun à leur manière, mais sont très liés entre eux. D'abord, comme précaution oratoire, dissipons un premier malentendu. Être saint nous concerne tous. C'est notre vocation de le devenir, car c'est bien le projet de Dieu qui est lui-même saint. Son objectif est d'entrer en relation avec nous de la manière la plus constante possible, comme un père voudrait le faire avec son fils et sa fille. Un père ne souhaiterait-il pas la meilleure relation possible avec son enfant ? Dissipons aussi un deuxième malentendu. Être saint est possible sur cette terre. C'est bien l'objet de notre vie terrestre d'ailleurs, nous épurer et nous préparer au royaume par la sanctification. La sanctification nécessite de la régularité et de la discipline, mais elle n'est pas réservée à une minorité, car elle mène au bonheur. Un père ne souhaiterait-il pas le meilleur pour son enfant ? Si nous revenons à nos trois textes et à leur lumière, la sanctification passe par trois éléments. L'espérance, la séparation et le salut. Le texte d'Exode de ce jour évoque l'aliénation des Hébreux voulue des décennies plus tard après Joseph par le nouveau pharaon, qui ne le connaît pas. À la différence du premier pharaon qui respectait Joseph et sa famille, le deuxième a pour les Hébreux qui se sont multipliés en Égypte une profonde aversion. Son approche est purement nationaliste et grégaire. Son opposition montre qu'il est une figure de Satan, là où Joseph était une figure de Christ. La méchanceté de Pharaon est telle que, dit le texte, il donna cet ordre à tout son peuple en disant « Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles. » Certains dirigeants politiques dans l'histoire ont voulu et continuent de pratiquer une forme de sélection nationaliste pour le plus grand malheur de l'humanité. Ici, être saint et préserver cette visée vers la sainteté et la relation avec Dieu nécessite impérativement de vivre dans l'espérance, là où rien nous indique qu'il est possible de le faire. L'espérance est ainsi le premier acte de résistance face à la barbarie, face au désespoir et à Satan, qui attaque d'abord à cet endroit de notre conscience. Une personne qui n'a en effet plus d'espoir entre de plein pied dans le mal et fait des choix contraires à la vie. Tous les peuples qui ont gardé cette espérance ont fini par être victorieux. Le peuple hébreu donnera ainsi un sens concret à l'espérance en vivant sa propre libération sous la conduite ultérieure de Moïse et avec la bénédiction de Dieu qui combattra les forces militaires de Pharaon. Mais la sainteté et la sanctification passent aussi par la séparation. Les Hébreux avaient conscience de leur spécificité et ne se mêlaient pas aux Égyptiens, dont une majorité le leur rendait bien sous l'influence malsaine de Pharaon. L'apôtre Jean répète souvent que si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas pour autant du monde, ce qui est une invitation à bien vivre sur terre et à respecter les lois et les coutumes, sans en rabattre pourtant sur nos convictions et notre foi. L'influence du monde est en effet très forte sur de nombreux sujets, et il nous faut faire des efforts moraux et spirituels pour maintenir en nous, dans nos assemblées, dans nos familles, l'ensemble de nos convictions. D'ailleurs, Jésus nous le rappelle dans l'évangile du jour, longtemps après la libération d'Israël, lorsqu'il dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère,
la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Non pas qu'il faille semer la guerre dans nos familles, naturellement, mais le fait de se déclarer pour Jésus va impliquer de notre part des choix individuels qui vont nous amener immanquablement à être parfois en opposition avec les valeurs dominantes du monde et de la société, et ainsi en opposition avec ceux qui n'auront pas fait les mêmes choix. Il faudra rester ferme, non pas pour être des donneurs de leçons, mais pour préserver la qualité de notre relation avec Dieu et la qualité aussi de notre espérance que nous voulons pour le monde entier. La sainteté et la sanctification passent enfin, c'est la troisième façon de voir les choses, par la perspective du salut proprement dit. Il y a l'espérance, il y a la séparation, il y a le salut. La notion du salut est importante car sinon à quoi servirait cette espérance et cette volonté de rester ferme dans nos convictions en vivant une forme de séparation et de préservation spirituelle? À quoi cela pourrait bien servir? Dans un magnifique poème, le psalmiste nous donne en effet à ressentir la joie des Hébreux lors de leur libération, mais aussi la joie qui a été la leur lorsqu'ils ont repensé plus tard à cette libération et l'ont célébrée. Le psalmiste nous dit en effet « Sans le Seigneur qui était pour nous », qu'Israël le redise, « Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. » Pour eux, il s'agissait bien plus qu'une libération politique. Il s'agissait aussi et surtout d'une libération du péché et de la possibilité de le faire avec l'aide d'un Dieu qui est tout amour. Ce souvenir historique devint une des fêtes les plus importantes en Israël et la plus chargée de symbolisme pour Jésus, les apôtres et les premiers pères de l'Église. Elle annonce l'acte d'amour de Jésus-Christ lui-même, qui devient par son sacrifice le chemin de passage, et passage en hébreu se dit bien Pessa, vers la sainteté et vers Dieu. Je parle du chemin de passage parce que lorsque les Hébreux sont passés à pied sec, eh bien le texte hébreu parle de Pessa et c'est bien la fête en Israël qui s'appelle ainsi. C'est Dieu lui-même qui nous libère du péché, mes sœurs, mes frères, parce qu'il veut que nous soyons complètement libres et déchargés des maux qui nous entravent. Il veut que nous soyons saints, et cette sainteté passe par des efforts, nourris par l'espérance. Seule l'espérance permet d'avoir conscience de notre spécificité et nous donne la force d'avoir toujours en tête de ressembler à Dieu dans sa pureté. Jésus a été ainsi un exemple et un témoignage vivant de cette pureté pour nous rassurer. Oui, mes sœurs, mes frères, nous sommes des saints en devenir et nous devons le devenir. Il y va de notre salut et de notre présence active à l'édification du royaume du Christ. Après cette méditation sur les textes de ce jour, consacrés à la sainteté, à la sanctification, je nous invite, mes sœurs, mes frères, à la prière. Ô bon Père, tu nous veux tes enfants en sécurité et en bonne santé, et tu nous invites à la sanctification pour la promesse de sainteté que tu nous offres depuis la création du monde. Aide-nous à vivre cette filiation sainte, comme ton Fils Jésus-Christ l'a vécu de manière parfaite et joyeuse. Je n'ai pas d'autre joie que de plaire à mon Père. Je n'ai pas d'autre joie que de vivre comme Jésus, pour la gloire du royaume
annoncer aux nations. Quel beau destin et quel bonheur de t'y retrouver enfin. Amen.